toujours un temps pour quelque chose, pour toute chose. Je veux dire que Dieu t'aime plus que tu ne le crois. Dieu, Dieu est heureux. Dieu est fier de nous. Peu importe quels sont les résultats que tu as dans la vie. Et ce qui est important, c'est de toujours avancer, tout en tombant. Quand tu tombes, avance toujours. Avance vers le but. Avance toujours vers le but. Tombe autant de fois que tu peux tomber, mais avance vers le but. Et ce qu'il faut faire, c'est de fouiller dans ta vie s'il y a quelque chose qui est en train de changer. Parce que chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, il y a quelque chose qui doit forcément changer en bien. Qu'est-ce qui a changé en bien? Malgré que tu es tombé, malgré que les résultats n'étaient pas ce que tu attendais, les résultats espérés, les résultats attendus n'étaient pas là. Malgré cela, qu'est-ce qui a changé sur toi-même et dans ta relation avec Dieu? C'est ce qui est important. C'est ce qu'il faut souvent calculer. Quand tu tombes et quand tu te relèves, est-ce que tu as remarqué que tu as avancé ou bien tu as reculé? Maintenant, si dans ta pensée ou si dans ton observation, tu as reculé, est-ce qu'au moins ta communion avec Dieu s'est amplifiée, ça s'est grandi? Ou bien ça s'est diminué? Si ça se diminue, something is wrong. Mais ça doit toujours s'intensifier. Quand le chrétien tombe, quand il se lève, sa force se multiplie. Parce que la force que tu vas utiliser pour te lever, par la grâce de Dieu, sera plus grande que la force qui t'a fait tomber. Parce que quand tu tombes, l'objectif de celui qui t'a fait tomber ou de la circonstance qui t'a fait tomber, c'est pour te maintenir au sol. Mais lorsque tu peux te relever, malgré que tu es tombé, c'est que tu es plus fort que celui qui t'a fait tomber. Donc, un chrétien ne peut jamais tomber et devenir plus faible. Quand tu es un chrétien, tu tombes. Nous, on ne tombe pas pour être faible, on tombe pour être plus puissant. C'est là que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Donc, tu fouilles ta vie, tu analyses les choses qui t'arrivent par rapport à par rapport à la situation présente pour voir si, en quelque chose, tu avances. Ta communion. C'est très important. Ne compare pas l'amour de Dieu avec les résultats que tu as. Donc je disais, et si on t'enlève quelque chose aujourd'hui, si on t'enlève ton ministère, les choses que tu sais faire, tes talents, tes dons, y a-t-il encore quelque chose que tu peux prouver à Dieu? En temps normal, il devait y avoir. Et la seule chose qui devait te rester, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le monde peut rejeter Dieu, mais Dieu demeurera quoi? Dieu. Il dit, l'apôtre Paul nous dit que si on renie le Seigneur, lui ne peut pas se renier lui-même. Et Pierre nous l'a aussi dit. Il dit, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Même si vous le reniez, lui ne peut pas se renier. Il sait qui il est. Sais-tu qui tu es? Tu ne peux pas te renier. Tu peux échouer, tu peux avoir échoué, mais ne te renie pas. Sache que Dieu t'aime. Il est avec toi. Il t'aime. Aussi longtemps que tu as fait tous les calculs, tu sais que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire exactement. Et que rien ne reste à faire. Il est toujours avec toi. Il sait que le résultat ne serait pas ce que tu attends, mais au moins quelque chose a changé en toi. Parce que ce dont il s'agit, ce n'est pas les autres, c'est toi. You, c'est toi. Que Dieu vous fasse grâce. C'est quelques extraits de messages de ce matin que j'avais voulu partager avec vous à cause de excitement that I have. Ce message m'a plu beaucoup. J'ai voulu le partager avec vous. À bientôt, à tout à l'heure, pour aller dans le côté soit matrimonial ou politique. Ça dépendra de ce que Dieu voudra. Soyez bénis. Shalom. Bon dimanche à vous.